que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alors, Sylvain Jacob est né le 16 janvier 1981 à Delémont, surnommé bébé enfant miracle par la maternité. En effet, après plusieurs fausses couches, Anne-Marie et Daniel sont devenus parents. Il a reçu une bonne éducation et a eu une enfance très heureuse. Il a entendu parler de Dieu par le catéchisme et a participé à plusieurs activités à l'Église catholique romaine. Son adolescence était celle que nous observons dans le monde, sortie avec les copains, fêtes, premières bêtises avec des boissons alcoolisées et quelques aventures amoureuses. Après avoir terminé l'école obligatoire et malgré l'absence de CFC et de diplôme, il réalisa un parcours professionnel exemplaire, fidèle à la même entreprise depuis 19 ans chez Longines dans l'horlogerie, où il a été employé qualité, puis chef d'atelier et d'autres fonctions. Il a brillé professionnellement, mais était pauvre spirituellement et également en privé. Sylvain et Chung Tui, dit Titi, se sont rencontrés en 2001. Ils se sont mariés en 2010 et en 2011, Ludovic est né. De 2012 à 2018, Sylvain ressentait un vide dans sa vie. Il se rapprocha du milieu gothique, écouta du métal et continuait à boire régulièrement, fumait des cigares, était attiré par la pornographie. Son travail avait pris également le dessus sur sa famille. Il s'en éloignait et avait plutôt de mauvaises relations avec son fils. C'est alors qu'il demanda à Dieu son aide qui a tout changé. Dieu est intervenu pour Sylvain par un songe. Il mit ensuite sur son chemin Sébastiao et son amie Laura, qui sont tous deux adventistes. Sylvain a commencé à fréquenter l'église. Il a pris du plaisir aux études bibliques, aux prophéties, pour finalement choisir de réaliser son baptême aujourd'hui, le 5 septembre 2020. Chacun son parcours, chacun son histoire. Si je vous disais, par exemple, qu'une casserole a changé la vie de quelqu'un, vous allez me dire, mais comment est-ce que cette casserole faisait de la bonne nourriture? En fait, une fois, quelqu'un qui était un peu désespéré, qui ne comprenait pas vraiment pourquoi tant de problèmes lui arrivaient, cette personne qui pensait que Dieu existait à quelque part, mais qui n'était pas complètement sûre, elle a fait une prière folle. Elle a dit, Dieu, si tu existes, il faut que tu me parles. Et puis elle achète une casserole, parce que la sienne a été vieille et il fallait la remplacer. Quand elle ouvre le carton, il y avait le mode d'emploi, et bizarre, avait un papier différent. Ce n'était pas un mode d'emploi, mais un petit message qui disait, si tu as besoin de connaître Dieu, il faut prier, il faut étudier la Bible. Si vous voulez étudier la Bible, contacte ce numéro. Elle a dit, mais c'est bizarre, je fais une prière et j'ouvre une casserole et il y a la réponse à l'intérieur. Elle appelle ce numéro et on lui envoie quelques semaines plus tard un manuel et une Bible. Et cette personne commence à étudier. Et l'étude de la Bible a complètement changé sa perspective de vie, du monde. Plus tard, elle a décidé aussi, comme Sylvain a décidé aujourd'hui, de se faire baptiser, mais il y avait toujours quelque chose dans sa tête. Elle se dit, mais comment j'ai trouvé ça dans une casserole? En plus, une casserole neuve, quoi. J'ai acheté et puis elle a voulu savoir. Elle a regardé un peu la marque, elle est allée chercher, elle a trouvé où ça se fabriquait. Et cette personne, elle a appelé en disant, écoutez, je suis désolée,
je sais que vous fabriquez de casseroles, mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Ma vie a changé grâce à vos casseroles. Et bon, c'était pas seulement à cause de la nourriture. Elle a dit, mais voilà, j'ai trouvé quelque chose dans la casserole, un message. Mais voilà, j'étais curieuse de savoir qui a mis ça dedans. Et puis la personne qui était au bout de fil a dit, Madame, vous n'êtes pas la première à nous appeler. Donc, ça nous réjouit énormément que votre vie ait pu changer. En fait, le patron de l'entreprise, il a connu Jésus. Sa vie est complètement changée. Et quand il fabrique, peu importe, une cuillère, une casserole, tous les employés mettent dedans un petit message. Et vous êtes déjà nombreux à nous appeler pour dire que vous avez connu le message grâce à ces petits papillons. Voilà, parfois dans une casserole. C'était dans une casserole chez toi? Non, c'était... Non, bien possible aussi. Hein. Chacun fait son chemin. Moi, par exemple, c'était un prof. Il m'a tellement impressionné, ce prof. À la maison, mon père avait toujours une arme sur lui. Hein. Dans la région où j'ai grandi, c'était un peu dangereux, donc il avait toujours une arme. Et une fois, il a amené en réparation son téléviseur, et puis le réparateur n'y pensait pas. Il ne réparait pas le téléviseur, et puis nous, à la maison, on se disait, papa, où est la télévision? On a envie de regarder les dessins animés. Ma maman voulait regarder ses telenovelas, et puis pas de télé, quoi. À un moment donné, mon père, il était fâché, ça faisait 3 ou 4 mois, il demandait toujours la réparation, et bien ça ne revenait pas. Un jour, il prend son revolver, il va chez le réparateur, il arrive, il pose son revolver sur le comptoir, il dit, mais c'est pour quand déjà ma télé? Et le monsieur a dit, pour ce soir. Et le soir même, nous avions la télé à la maison. Donc, c'était la méthode mon papa. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, cette méthode, elle marche. Et un jour, je rencontre mon prof, il me dit, il était un peu triste, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai amené ma radio en réparation chez le réparateur, mais ça fait plusieurs semaines, et puis pas de radio. J'ai dit, j'ai une méthode. Mais avant que je lui propose la méthode de mon papa, il a dit, mais tu sais, je fais confiance à Dieu. Et je sais qu'un jour, je vais retrouver ma radio, et je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit. Si je perds cette radio, Dieu va m'en donner une autre. J'ai dit, mais ça ne va pas, ça. C'est en conflit avec ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Et ce prof, par cette réponse, il m'a vraiment attiré l'attention. Et j'ai commencé à regarder et à l'écouter de façon différente en classe. Et j'ai découvert un homme qui vivait une expérience, une relation avec Dieu. Et cet homme m'a énormément influencé. Pas seulement par rapport aux cours qu'il donnait, mais c'était un homme intègre. Et cet homme m'a donné envie d'étudier la Bible. Et j'ai commencé à étudier la Bible avec lui. Je n'ai pas fini, mon histoire est un peu longue, mais grâce à ce premier contact, il y a une petite sémence qui a été lancée dans mon cœur. Et cette sémence, après, elle est devenue quelque chose de plus grand. Et me voici aujourd'hui pasteur. Grâce au témoignage d'un prof qui m'a montré qu'on pouvait faire autrement. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de profond. C'est vrai que quand on regarde la tradition, quand on regarde l'histoire, on a toujours des choses à critiquer. C'est vrai, l'Église a fait des choses très mauvaises par le passé. Les chrétiens n'ont pas été des saints à plusieurs moments dans l'histoire. Mais je veux vous dire que mon histoire avec la foi, avec ce Dieu qui est vivant, qui est réel, le Dieu de la parole de Dieu, pas le Dieu de l'histoire, qui a été peut-être manipulé par les hommes, le vrai Dieu, celui qui change le cœur, celui-là, il est spécial. Justement, j'ai parlé de sémence, et la Bible nous invite à réfléchir à cette histoire de sémence. Justement, Jésus, quand il était sur cette terre, il avait la capacité d'expliquer les choses compliquées de façon très simple. Et un jour, on a voulu savoir qu'est-ce que c'était connaître l'Évangile, connaître Dieu, avoir ce changement, comment vivre ça? Et Jésus a répondu en racontant l'histoire. Il a dit, voilà qu'un semeur est parti lancer sa semence. Et ce semeur, il a lancé des semences à plusieurs endroits. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 4. Donc, quand il a lancé ses semences, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Elle n'est pas tombée dans la terre, elle est tombée au bord du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent.
Plus tard, une autre partie de la sémence tomba dans un sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Donc le soleil est venu, et il a vraiment tué ces semences qui commençaient à s'enraciner, mais que le soleil les a détruits. Mais il continua, et puis une autre partie tomba dans la terre. Par contre, il y avait beaucoup de ronces. Et ces ronces ont grandi, et ces ronces ont étouffé la semence. Et finalement, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et là, ça a poussé, ça a grandi. Et Jésus dit qu'à la fin, chaque semence, certaines ont donné un rapport de 30, 60, 100 nouvelles semences par rapport à la première. Donc, cette semence qui est tombée dans la bonne terre a fructifié. Des semences qui tombent au bord du chemin, des semences qui tombent sur un sol pierreux, des semences qui tombent dans la bonne terre, mais elle est étouffée par les ronces, et finalement, la semence qui tombe dans la bonne terre et qui peut s'enraciner, qui peut grandir. Rapidement, certains ici connaissent très bien cette histoire, cette personne qui se part lancer la semence. C'est Dieu qui lance, qui invite. Nous sommes tous invités à le connaître, tous invités à voir quelque chose de nouveau, faire en sorte que quelque chose de nouveau puisse naître dans notre cœur et changer complètement notre vie depuis l'intérieur. Mais certaines de ces semences, qui en fait le message d'appel, d'invitation, tombent sur un sol où rapidement, des gens, même au départ, elles sont intéressées de savoir, de connaître, mais finalement, il y a quelque chose qui les attire plus l'attention et ces personnes ne s'intéressent pas, ne s'intéressent plus. Rapidement, même si elles ont été touchées par cet appel, par cette petite sémence qu'elles ont vue, qu'elles ont sentie, il y a quelque chose qui passe et qui les prend. D'autres personnes reçoivent cet appel, cette invitation, et se disent, mais waouh, et si je donnais une chance? Et si jamais Dieu existait vraiment? Et si jamais ma vie ne s'arrêtait pas seulement ici-bas, et s'il y avait quelque chose vraiment ailleurs? Ces gens commencent même à réfléchir, mais tout à coup, le sol est pierreux. Ça commence à s'enraciner, mais après on oublie. On passe à autre chose. Et finalement, il y a certains qui reçoivent ce message et qui sont même emballés au départ et se disent « Ouais, fantastique !» Commencent même à étudier la Bible peut-être, même à fréquenter une église, à s'intéresser. « Ouais, ça m'intéresse. Oui, je sens quelque chose, il y a quelque chose derrière. » Mais petit à petit, ils sont tellement engagés, ils ont tellement de choses à faire au travail, avec la famille. Ils sont tellement occupés, il y a tellement de loisirs à faire, tellement de voyages à faire, tellement de choses à étudier, tellement de choses à faire dans le travail. Les ronces poussent. Et cette envie, ce désir de marcher, de faire quelque chose avec Dieu est étouffé. On n'a pas le temps. Et finalement, il y a des gens comme Sylvain, comme plusieurs d'autres personnes que nous connaissons, qui reçoivent cette sémence. Et elle commence à pousser, à s'enraciner. Elle est arrosée. Elle est arrosée parce que parfois des gens prennent vraiment le temps d'y réfléchir et de se dire « je vais goûter, je vais voir, peut-être il y a quelque chose ». Et tout à coup, ils sentent qu'il y a quelque chose. Au fur et à mesure que l'étude de la parole commence, peut-être des doutes commencent à avoir des réponses, des questionnements commencent à disparaître. Et puis, vous savez, parfois, j'appelle ça la douleur du vide. Parfois, nous avons, même si on a une bonne assurance, même si nous avons un bon salaire, même si nous avons une bonne maison, même si c'est bien chauffé en hiver, même si nous avons même quelques amis, si on a fait des jolis voyages, parfois on rentre à la maison et on ne se sent pas bien. On va faire quelque chose, par exemple, les hommes, nous aimons beaucoup changer de voiture, non? Quand on peut changer la voiture, c'est quand même sympa. Les femmes aiment acheter tous les jours un truc à 20 balles. Les hommes aiment de temps en temps acheter une voiture à 20 000 francs, non? Ce sont des plaisirs différents. Mais quand on va acheter la voiture, on a vraiment plaisir. Et on pense, avec cette voiture, elle sera puissante, elle sera belle, je pourrai ranger ceci, je pourrai voyager, je ne sais pas où. On est emballé. Quand on va prendre la voiture, je me souviens, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une voiture 0 km. C'est une voiture électrique et c'était mon rêve d'avoir une voiture électrique. Donc le jour où je suis allé l'acheter, j'étais tellement content.
Hein, d'avoir une nouvelle voiture en plus. Je plaide pour l'électrique. Hein. La voiture, hein. Et puis, mais vous savez quoi? C'est un plaisir éphémère. Ça ne remplit pas, ça ne répond pas. C'est pas ça. Vous faites le voyage de vos rêves. Vous rentrez à la maison et parfois, il n'y a pas de paix. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi? Parce que la sémence n'a pas pu s'enraciner. La sémence n'a pas pu s'enraciner. Elle a été étouffée par les ronces. Mais quand on déblaye, on dégage et on laisse la semence pousser, ça commence à donner un sens. Et tout à coup, nous ressentons une paix indescriptible. Mes amis, je n'ai pas tout. Je suis loin d'avoir tout. Nous sommes tous loin d'avoir tout. Mais quand nous avons le message de l'Évangile qui pousse à l'intérieur, nous avons une paix, une assurance que malgré tout, ça va aller. La vraie vie n'est pas celle-ci. Justement, le baptême, c'est le symbole de la mort pour cette vie ici et la nouvelle naissance pour une vie que nous attendons. Oui, nous croyons. Sylvain croit désormais qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Et pour que cette vie éternelle puisse s'enraciner en nous, il faut la nourrir. Il faut donner la chance à Dieu de rentrer dans notre cœur. Et quand on le fera, cette paix va nous remplir. Il y a toujours cette confiance que malgré les problèmes, malgré les traumatismes, peut-être cet après-midi, je parle à des gens qui ont vécu des traumatismes. Vous avez peut-être eu à combattre une maladie. Vous avez pensé que ça n'allait pas jouer, que vous alliez peut-être perdre votre vie. Vous avez dû peut-être vous battre contre la perte de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Vous avez dû vous battre parce que vous avez perdu votre emploi et qu'à la maison, il n'y avait pas grand-chose, il y avait les factures à payer et vous n'arriviez pas. Quand nous avons cette foi, ce n'est pas dit que nous n'allons pas passer par ces problèmes. Les chrétiens ont des soucis comme les autres. Par contre, c'est tellement bien d'avoir la paix, d'avoir cette confiance, de savoir que ça va aller. Et la vraie vie va bientôt commencer. Nous attendons tous le retour de Jésus. D'ailleurs, le nom de notre communauté, notre église, c'est Église adventiste. Nous attendons l'adventus, le retour de Jésus. Et à ce moment-là, ni avec la mort, ni avec la souffrance, nous n'aurons plus jamais à avoir avec ces choses. C'est fini. Ni la douleur, rien. Ça sera fini. Et la vraie vie va commencer. Sylvain, aujourd'hui, tu demandes à Dieu de tamponner ton passeport. Et je voudrais dire que je te félicite pour cette décision. Je l'ai faite il y a 20 ans en arrière et ma vie a profondément changé et ça vaut la peine. Merci de ton témoignage, merci de ta décision. Et j'espère qu'effectivement, tu pourras garder ce cap. Parce que ce qui est important aussi de savoir par rapport à Dieu, c'est que Dieu n'oblige personne à rien. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Et cette décision, tu vas devoir la renouveler régulièrement, la garder. Parce que si un jour tu veux partir, tu peux partir. Personne ne va te retenir. Tu es libre. Dieu te rend libre de l'accepter et de ne pas l'accepter. Et ça, c'est merveilleux. Viens si tu veux, mais ça vaut la peine. Que Dieu puisse bénir à chacun d'entre nous et que nous tous puissions aussi, comme Sylvain, taponner notre passeport parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Mais déjà ici-bas, on peut déjà sentir cette paix qui change la donne. Louons Dieu pour ça. J'aimerais lire un verset pour notre ami déjà. En Jacques 1er 1,12, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. C'est vrai que le processus, des fois, il est très difficile. Et aujourd'hui, si Sylvain il est là, il a dû passer son processus. Moi, j'ai dû passer le mien et chacun a dû passer le sien.
Et des fois, quand on est dans le processus, c'est pas du tout facile. Vous allez me dire maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi parles-tu de processus? Parce que aujourd'hui, si je suis là, c'est que Dieu m'a utilisé d'une forme très bizarre. Même moi, j'étais étonné pourquoi j'étais là, pourquoi j'ai atterri chez Longines, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je vais vous raconter la forme bizarre que Dieu m'a utilisée. Tout a commencé quand j'ai décidé de changer de travail. Et tout au long de ce changement de travail, c'est facile de dire « Ah, je veux suivre ce que Dieu a dit ». Et moi, j'ai mis dans mon cœur, je vais dire « C'est toi qui vas choisir un travail pour moi, c'est pas moi qui vais le choisir. C'est pas les salaires, c'est pas les conditions, c'est toi qui vas me le choisir ». Et je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de propositions de travail. Mais la chose la plus bizarre, c'est que de tous les entretiens que j'ai eus, vous n'allez pas me croire. Comme par hasard, les personnes étaient intéressées par mon profil, mais ils arrêtaient de me parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et j'ai atterri chez Longines. Et ce jour-là, je me souviens encore de ce petit bonhomme. C'est lui qui m'a fait l'entretien. Lui, puis mon responsable actuel. Et pendant cet entretien qui se déroulait, tout ça, voilà, comme bon adventiste, j'ai dit, par contre, j'ai un principe. Vous pouvez me faire venir travailler le dimanche, je fais des heures supplémentaires, tout va très bien, mais le samedi, c'est mes valeurs, c'est ce que je préfère. Je préfère pas venir travailler et j'espère que vous puissiez accepter ça parce que j'aimerais travailler avec vous. Et je me souviens d'avoir regardé sa tête et on dirait qu'il y avait, je sais pas, il était, ouais, mais où est-ce qu'il vient celui-là, c'est qui? Et en partant, il m'a serré la main, tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand Dieu il vous dit que voilà, c'est là que ça se passe, c'est ici que tu es arrivé, c'est là que ça va se passer. Et je le sentais depuis le début. Et j'ai senti que M. Jacob était bien très touché par ce qui s'était passé. Après, il m'a raconté, il est allé fouiller, voir qu'est-ce que c'est les adventistes, pourquoi ils gardent le samedi, tout ça. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu que quelque chose avait changé en lui et il était très intéressé par rapport à ce qui se passait. Continuons tout ça. Alors, dans ce processus, je peux vous dire, voilà, on revient à la forme bizarre que Dieu qu'il a travaillé dans ce processus parce que d'un seul coup, toutes les entreprises qui m'avaient rien dit, elles me rappellent, elles étaient d'un seul coup tous intéressées à venir à que j'aille travailler chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, toutes les entreprises me rappelaient. Et je peux vous dire que j'ai eu des surprises, parce qu'il y avait des entreprises qui m'ont fait des meilleures offres. J'ai passé des nuits avec Julien à la maison, on a bien discuté, et il m'a dit, tu fais ce que tu veux, je ne peux pas te conseiller mieux que ça. Et je peux vous dire que dans ce processus, il n'y a qu'une chose, c'est les mains de Dieu. Et c'est là que je me suis mis. Je peux vous dire que ça a été difficile parce que quand on a des meilleures conditions, je peux vous dire que ce qui s'est passé au travail, Sylvain, il se souvient de ce qui s'était passé quand j'ai été accusé de certaines choses, etc. Il a vu par quoi je suis passé. Et la seule chose qu'on a envie comme humain, c'est d'abandonner. Et moi, j'ai dit, ça y est, moi j'ai envie de lâcher ça parce qu'on me proposait mieux, j'aurais de meilleures opportunités d'évoluer niveau salarial, dans tous les niveaux. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Dieu, je suis dans tes mains. Et il m'a dit de rester. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais je savais que je devais rester là-bas. Et par rapport à cette souffrance que j'étais en train de passer, M. Jacob a fait des mails. Et il me soutenait par rapport à tout ça. Il m'a dit, voilà, on est là. Je crois à ce que tu es, à tes valeurs, à tes principes. Je suis derrière toi. Et du coup, par rapport à tout ça, je sais que je suis resté. Et les choses ont commencé à changer. Sylvain a commencé à discuter avec moi. De plus en plus, on a commencé à parler. Et j'ai vu qu'il était très intéressé par rapport à ce message, à cette tranquillité. Je pense que cette paix. Et je peux vous dire que le secret de tout ça, c'est que quand vous vous mettez dans les mains du Seigneur, il va vous utiliser. Je ne vous garantis pas que ça va être
très beau ce qui peut se passer, parce que des fois, ce n'est pas comme on veut, comme on le souhaite. Parce que si je vous dis que vous allez être utilisé et que tout va très bien se passer, je suis en train de vous mentir. Parce que des fois, ce n'est pas comme on veut, mais c'est comme il veut. Mais le secret de tout ça, c'est quand vous restez dans ses mains, je vous assure une chose, la tranquillité, vous l'aurez, la paix, vous l'aurez, et la victoire, vous l'aurez aussi. Une chose très intéressante, dans tous les processus des hommes de la Bible, on regarde David, Moïse, tout ça, il y a une personnage qui est très intéressante, José. Et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec lui à partir de ses rêves, quand il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, c'est qu'il allait être utilisé dans les mains de Dieu. Et vous pensez que ça a été facile quand il a été vendu comme un esclave, quand il a été vendu par 20 pièces par son frère? Non, ça n'a pas été facile, je pense. Et d'un seul coup, il n'a jamais abandonné Dieu. Et d'un seul coup, il a pu monter, il a été trahi, et il a été par la femme de Potiphar, et il a été, à nouveau, il est redescendu. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Du moment qu'on lâche la main de Dieu, c'est ce qui peut nous arriver. Alors le secret de José, c'était quoi? Il est resté avec Dieu toujours. Et Dieu l'a honoré. Il était devenu le premier ministre, voilà, de tout l'Égypte. Il a pu sauver même son peuple et même le peuple de l'Égypte. Je pense que si on regarde, et si un jour on posera la question à José, et si on nous pose la question, est-ce que ça a valu la peine tout ce que tu as passé? Je suis sûr qu'il dira oui. Je suis sûr qu'il va même nous sourire et nous raconter tout ça. Et moi, je vous dis aujourd'hui, est-ce que tout ce que j'ai passé, ça a valu la peine? Je vous laisse vous répondre. Il est là, notre ami, aujourd'hui. Merci Sébastien pour ton témoignage positif auprès des personnes autour de toi et notamment à Sylvain. J'ai envie de connaître un monsieur que j'ai connu aujourd'hui personnellement, monsieur Jacob, Daniel Jacob. Venez ici, c'est le papa de Sylvain. Il a envie aussi de dire quelque chose par rapport à cette décision de son fils. Un peu bizarre quand même, hein? Un peu bizarre quand même. Mais bon, voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis l'heureux papa de Sylvain. Notre témoignage à mon épouse et moi-même se résume en quelques lignes, quelques années. Nous sommes de religion chrétienne, religion pratiquée depuis plusieurs générations et que nous nous sommes appliqués à transmettre, grands-parents, parents et nous-mêmes. Sylvain n'a pas échappé à cette règle. Aussi, nous l'avons baptisé comme l'ont été les générations qui l'ont précédé. Aujourd'hui, avec la maturité, il a fait un choix d'un second baptême. Nous respectons ce choix, vraiment. Sylvain est un don du ciel que nous avons espéré pendant 10 ans. Sa maman a subi 5 grossesses qui n'ont pas abouti. La plus violente fut la première, où l'enfant qu'elle portait cessa de vivre en son sein au 8e mois. Tout était prêt pour accueillir cet enfant désiré. Il fallut alors ranger cette chambre qui l'attendait. S'en suivit d'autres grossesses tout aussi dévastatrices. Pour donner toutes les chances à une ultime grossesse, ma courageuse épouse, que je salue, est restée alitée 8 mois, autorisée à se lever seulement quelques minutes par jour pour les besoins utiles. Nous avons beaucoup prié, énormément prié. La foi nous a aidés à surmonter ces épreuves. Prie, demande et tu seras servi. Sylvain est né. Sylvain fut surnommé par le corps médical l'enfant précieux. Oui, cet enfant était précieux et il fut notre joie de vivre et fait aujourd'hui encore toute notre fierté. La vie de Sylvain aujourd'hui a subi une grande transformation. Nous le voyons serein et heureux, ce qui pour nous et sa famille est salutaire. Pour cela aussi, nous rendons grâce. Garder la foi, avoir confiance en Dieu, rendre grâce, tel est le message que nous voudrions faire passer aujourd'hui. Dieu est là pour nous chaque jour, chaque instant. Merci.
Je ne savais pas tous ces détails, mais merci pour ces paroles encourageantes. Hein. Ça n'a pas été simple. Merci de votre courage aussi, madame. Que Dieu puisse continuer à vous bénir et merci de ce témoignage. Difficile, hein, Titi? Voilà, tu veux venir? Je sais que c'est pas simple, hein, parler en public et tout. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre présence, très importante pour mon mari Sylvain. Il est en train de vivre quelque chose de merveilleux. Et moi, en tant qu'épouse, je l'ai vu se transformer en moins de 2 ans, positivement. Donc, il s'est ouvert socialement, rencontres, partage, aider les voisins, aide financière aux personnes dans le besoin. Il a adopté une hygiène de vie plus saine, il a supprimé l'alcool, c'était son point faible, la viande de porc, diminuer la viande, consomme plus de légumes, boit plus d'eau et marche. Maintenant, il vit au plus près des 10 commandements et oui, ça le transforme. Grâce à cela, il a développé des qualités, la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Il est devenu encore plus sensible, généreux, sage, très honnête, devenu aussi tolérant et il a aussi une ouverture d'esprit. Ensuite, il a redéfini ses priorités, Dieu, la famille, le travail et pour finir, les loisirs. Il dévore aussi les livres, alors qu'il détestait ça. Il a une soif d'apprendre et puis se réjouit de chaque étude biblique avec Rickson. Et il lit la 2e fois la Bible, ce qui est... Ensuite, à la maison, il aide aux tâches ménagères, il est plus investi dans l'équilibre familial. Il nous aime avec une autre dimension, plus fort, plus profond, plus justement, à l'infini. Et puis, c'est vrai que tout ça, ça a impacté sur notre vie familiale. On a retrouvé la paix, la sérénité, on a de la force, on est mieux armé pour faire face aux difficultés de la vie. On améliore aussi notre rôle de parent. On prend de meilleures décisions, on a d'autres valeurs morales, on a plus conscience, par exemple, avec l'écologie, la solidarité, on est plus conscient de tout ce qui nous entoure. Et puis, on est aussi devenu plus résilient, c'est-à-dire qu'on arrive à être heureux malgré les traumatismes et les difficultés de la vie. Et tout cela nous a donné un autre sens de la vie et puis beaucoup d'espoir. Voilà. Merci. Titi, je suis surpris parce qu'on n'a pas étudié la question des tâches ménagères, mais il a quand même commencé à le faire. Alors. Oui, je confirme. C'était un point en suspens, mais quand même, il a mis en pratique. Il a mis en pratique. Alors, merci. Rassurez-vous, il n'y a pas d'études bibliques sur les tâches ménagères, mais je pense que c'est venu comme ça. Merci beaucoup de ton témoignage. Sylvain. Et même si
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, je chanterai. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues avant moi pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, dont mon frère Sebastião. Donc c'est vrai que comment j'ai rencontré Dieu, je suis passé par des périodes de souffrance, effectivement. J'étais éloigné en tout point. J'écoutais beaucoup de musique métal. J'appréciais plutôt le monde gothique, tout ce qui était plutôt sombre. J'appréciais bien boire un coup et puis faire la fête. C'est un petit côté amusant, mais en fait, c'est aussi un côté destructeur. Et ça allait de moins en moins avec mon épouse, quelque part, et ça allait de moins en moins bien aussi avec mon fils. Je partais très vite en colère, je me fâchais contre lui. Je ne trouvais pas les moyens d'une éducation d'un père équilibré, quoi. C'était soit j'étais rempli d'amour, soit j'étais excessivement en colère. Et puis dans la vie, il faut trouver des équilibres. Et une fois, j'ai fait beaucoup de peine à mon fils, et puis il m'avait dit qu'il voulait, quand il sera plus grand, me faire du mal. Et puis ce jour-là, j'ai tellement souffert, en fait, que je me suis un peu comme souvenu qu'il existait Dieu. Je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, et j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, parce que moi, j'en peux plus, quoi. J'étais vraiment, en fait, assez haut dans le gouffre, quoi. C'est fou à dire, mais j'avais presque à un moment donné aussi un peu des idées noires, quoi. J'en avais marre, je pouvais plus, quoi. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai fait un rêve, un songe, où Dieu m'a parlé. Alors, je ne m'y attendais pas forcément. Un rêve, ça ne se contrôle pas. J'étais comme dans le ciel. Il y avait comme un kiosque à musique, un peu là où on fait de la musique. Puis il y avait une bassine qui ressemblait un peu étrangement à cette bassine,
qui représente pour moi le baptême. Et puis il y avait un homme qui se tenait à côté de la bassine et puis il m'a dit dans le rêve, Sylvain, regarde l'eau parce qu'on a un message pour toi. Alors moi je me vois encore dans mon rêve regarder l'eau, puis j'ai vu comme une lumière traverser l'eau. Et puis j'ai entendu une forte voix qui disait que Jésus est amour. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et vous, la plupart ici présents, vous savez que c'est un verset biblique. C'est le Jean chapitre 14, verset 6. Mais moi, à ce moment-là, quand j'ai vécu mon rêve, je ne savais pas que c'était un verset parce que moi, je n'avais jamais lu la Bible. Je ne connaissais rien de la Bible. Donc, le rêve, il m'a interpellé, mais ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé que j'avais fait une prière puis que j'avais fait une demande à Dieu de venir, mais je ne comprenais pas tout, quoi. Puis effectivement, quelques temps après, on a engagé au travail Sébastien. J'avais aussi déjà une amie au travail, Laura, qui est aussi adventiste, qui était revenue après plusieurs années d'Italie pour revenir au travail chez Longines. Donc voilà, une première personne. Elle m'a aussi donné aussi des calendriers, un livre. Puis après elle, il y avait eu justement Sébastien, encore un autre adventiste. Voilà, tout ça, ça faisait un peu beaucoup. Après, je me suis lié d'amitié avec Sébastien. Et puis, il m'a remis au fil des mois un livre, Le meilleur chemin, de Ellen White. C'est un petit roman qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, dans l'auteur, Ellen White, à un moment donné, dans le livre, j'ai réussi à retrouver le fameux verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puis là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais waouh, c'est un verset, en fait. J'ai découvert à travers ce livre que c'était un verset biblique, en fait, ce que j'avais entendu dans mon rêve. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est impressionnant, quoi. Ensuite, j'ai fréquenté aussi un petit peu Laura et ses amis. Il y a une amie à elle, Sandrine, qui savait que je m'intéressais à Dieu, que j'étais un peu revenu à Dieu. Elle voulait m'offrir une pyrogravure, c'est la décoration sur le bois. Et puis elle avait demandé à Laura de me demander qu'est-ce que je voulais comme verset. Et moi j'ai dit, non, tu peux dire à Sandrine, c'est égal. Et puis quand j'ai reçu le cadeau de la part de Sandrine, c'était de nouveau Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, quoi. Jean 14, 6. Alors là je me suis dit, ok, je l'ai entendu dans le rêve, je l'ai lu dans un livre, donc la parole de Dieu également, parce que c'est un verset tiré de la parole de Dieu, plus le cadeau de pyrogravure. Donc je me suis dit que je suis quelqu'un d'assez cohérent, mais je me suis dit que les coïncidences, là, c'était pas possible. Donc en fait, après, j'ai tout réalisé que Dieu il avait répondu à cette prière de cette façon-là, en fait, de façon magistrale. Il a vu que j'étais tout en bas, et puis il a utilisé divers personnages. Il a utilisé un verset de sa parole pour me récupérer, quoi. Donc voilà. Et puis depuis, tout a changé, quoi. C'est impressionnant. C'est comme disait mon épouse, ma merveilleuse épouse. Je suis complètement différent. J'ai décidé dans ma tête d'abandonner l'alcool, d'abandonner tout ce qui me détruisait. Je me rappelle un matin, je m'étais levé très tôt. Et puis toutes les bouteilles que j'avais à la maison, je les ai tous vidées dans le lavabo. Il y en avait au moins 50. Le sac, j'avais 2 sacs remplis de bouteilles vides, quoi. Tout vidé. J'ai laissé un peu de whisky pour mon père parce qu'il est encore un peu friand. Alors quand on l'invite à la maison, j'ai pas osé jeter le whisky pour mon père. Mais moi, j'y touche plus. Donc voilà, un petit peu le parcours. Et j'ai quand même envie de dire quelque chose par rapport à Dieu. C'est que Dieu, il m'a appris à aimer. Et moi, j'étais persuadé, je sais que j'aimais ma femme, j'aimais mon fils. Ma femme, si elle m'a épousé, c'est aussi parce qu'elle savait que j'étais capable de donner de l'amour pour eux. Mais ma femme, elle m'a vu quand même passer par toutes les situations. J'ai envie d'y rendre hommage aussi ce soir parce que tout ce que j'ai décidé de faire, elle m'a jamais quitté.
j'aimais la musique métal, elle est restée. Je pétais les plombs à la maison, elle est restée. Mais quelle grâce! Quelle grâce! C'est une femme incroyable, merveilleuse. Je me dis que Dieu, là, il m'a plus que béni, quoi. Donc là, j'ai une mission supplémentaire, c'est pour le louer, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'ai envie de tout donner pour ma famille, pour Dieu, et puis pour mes frères et sœurs, quoi. Donc voilà, c'est un peu le témoignage un peu plus complet qu'à l'église Vivo. J'ai pris un peu plus le temps. J'ai dépassé le temps d'ailleurs. Mais voilà. Donc chérie, papa, maman, Ludovic, mon amour pour moi, il est comme celui de Dieu. Il est éternel. Vous voulez bien prier avec moi? Seigneur notre Dieu, finalement le moment est arrivé. Ton enfant rentre à la maison. Tu l'as toujours cherché comme tu cherches chacun d'entre nous. Sylvain a entendu l'appel. La semence est tombée sur la bonne terre. Et aujourd'hui, il retrouve pleinement son maître, en suivant ses pas, en se faisant baptiser dans l'eau comme Jésus l'a été. Et c'est pour cela, Seigneur, que j'ai l'honneur de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, c'est un moment, en tout cas pour moi, pasteur, à chaque fois, c'est de voir des gens qui vivent des transformations, un changement de vie, une famille qui est bénie par la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est tout simplement incroyable et formidable. Il y a 22 ans, j'étais à sa place, un pasteur me baptisait et je n'ai jamais imaginé de ma vie que j'allais un jour quitter mon pays, partir loin pour devenir moi aussi pasteur. Et aujourd'hui, vivre des moments avec des gens que je n'ai jamais imaginé rencontrer dans ma vie. Et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est merveilleux. Et je voudrais vous dire que ça vaut la peine. Est-ce que peut-être aujourd'hui, ici, il y a d'autres personnes qui ont senti un léger toucher dans le cœur où vous vous êtes dit, pourquoi pas donner une chance à Jésus aussi, le tester, le vivre. Donc, je ne sais pas, Sylvain, tu as aussi quelque chose à dire à ces personnes qui nous écoutent? Par rapport à mon témoignage, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, moi, c'est ma preuve que Dieu existe. Parce que par rapport à une force d'être humain, c'est impossible de s'en sortir de cette façon que j'ai été sorti. Donc si Dieu vous appelle dans votre cœur, il fera aussi des choses différentes de moi, mais tout autant fantastiques. Amen. Nous allons chanter un chant maintenant qui s'appelle « Tel que je suis ». Et à la fin de ce chant, je voudrais prier avec ceux qui se préparent pour cette décision comme celle de Sylvain. Et si jamais quelqu'un souhaite aussi connaître de ce Dieu merveilleux, vous pouvez aussi venir ici devant et nous allons prier ensemble. Je voudrais vous toucher et qu'on puisse prier ensemble. Si jamais quelqu'un souhaite aussi, un jour peut-être, dans quelques temps, dans 2 ans peut-être, suivre les mêmes pas que Sylvain, venez ici, nous allons prier ensemble. En attendant, chantons « Tel que je suis ». Pour moi, et ta voix
comme Sévin à cette expérience de baptême. Tandis qu'on continue à écouter les leçons de piano, je voudrais inviter donc Fabio, qui va se faire baptiser justement dans une semaine ici même. Nous allons prier pour lui, pour sa décision. Il va se baptiser avec son épouse, Elisa. On voudrait prier pour lui. Dans une semaine, ce sera à ton tour. Depuis aussi 2 ans, il se prépare. Il a étudié la Bible. Nous allons prier pour lui. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se faire baptiser. Ça ne sera pas peut-être prochainement comme ça, mais qui se préparent aussi. Est-ce qu'elles veulent venir aussi devant pour qu'on puisse prier ensemble? Ceux qui souhaitent se faire baptiser récemment, vous avez déjà exprimé votre désir. Mais peut-être vous êtes un peu timide, mais si vous voulez venir devant, on va prier pour vous. Tu veux venir? Tu veux venir? Viens. Oui. Toi aussi, tu as souhaité, tu as exprimé ton désir de te faire baptiser aussi. Nous allons nous préparer à ce jour. Il y a un chemin, mais petit à petit, on va faire ce parcours. Quelqu'un d'autre souhaite manifester son désir de se préparer pour ce jour? Je sais qu'il y a encore une personne dans la salle qui a pris cette décision, que nous allons étudier la Bible. Souhaites-tu venir devant aussi pour qu'on prie pour toi? Veux-tu venir? Autrement, nous allons prier avec ces 2 personnes. Et tous ceux qui sont dans la salle, qui sentent que Dieu les appelle pour un jour prendre cette décision, sache qu'aucune prière n'est oubliée. Et d'une façon ou d'une autre, Dieu répondra au bon moment. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier ensemble pour ces personnes. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup par cette belle expérience et transformation chez Sylvain. Nous te remercions de ce parcours et de ce que toute sa famille a pu constater que tu es rentré dans sa vie. En même temps, Seigneur, il est invité aussi à continuer à témoigner pour que d'autres personnes puissent aussi te connaître et avoir cette transformation profonde. Fabio, dans une semaine, va faire son pacte avec toi par le baptême aussi. Que tu puisses bénir sa vie, cette semaine de préparation. Mais je voudrais aussi te prier pour Stéphania. Ça fait seulement quelques semaines qu'elle fréquente notre communauté, qu'elle étudie la Bible. Elle revient de très très loin, mais elle a fait des pas gigantesques. Nous te demandons, Dieu, de l'accompagner et de l'aider dans ce parcours, et qu'un jour elle puisse ici, dans ce même baptistère, aussi faire un pacte avec toi. Bénis, Seigneur, le cœur de ces personnes qui sont dans cette salle et qui se sentent appelées aussi, et qu'un jour, eux aussi puissent prendre leurs décisions. Seigneur, tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts pour la vraie vie, celle qui commencera avec toi pleinement. Nous te remercions donc au nom de Jésus. Amen. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à s'y confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu
le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Pas besoin de dire que j'étais très fier de ce chant. Vous en doutez, hein? C'est un moment de clôturer notre cérémonie. Nous voudrions donc inviter Sylvain et sa femme Titi de s'avancer parce que nous avons l'habitude de remettre un certificat au baptisé, à celui qui se baptise. Sylvain, tu nous as fait vraiment beaucoup de bien
Et nous avons ici Julien, le secrétaire de l'Église, qui va te remettre. Venez ici, c'est plutôt par ici que ça se passe. Voilà. Venez plutôt ici, voilà, à cause de l'éclairage. Voilà, donc Julien, le secrétaire de l'Église. Enchanté. On va se serrer la main. Voilà, je suis très content de te remettre ce certificat. Je suis très heureux de t'avoir avec nous maintenant en tant que frère officiel. Et je peux pas m'en empêcher, hein, mais voilà. Ah, c'est le petit côté français, ça. Hein. Mira, notre responsable du diaconat, donc elle va aussi remettre quelque chose à Titi. Tu veux dire quelques mots? Titi, on est toujours content de t'avoir près de chez nous à l'église. Et on voulait t'offrir quelques roses pour toi et que le Seigneur te bénisse. Merci. Et quand tu veux venir, tu es toujours bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, toute la famille. Oui. Merci de m'ouvrir les bras. Ils sont toujours ouverts. Hein? Je voudrais aussi remercier la présence de chacun d'entre vous. Et comme nous l'avons fait pour commencer, nous allons aussi prier pour clore ce moment. Mais je voulais juste vous dire qu'après la prière, vous êtes invités à sortir calmement. Et justement ici, tout de suite à la sortie, nous avons préparé quelque chose pour vous pour que nous puissions passer du temps ensemble. Il ne fait pas encore nuit, on peut aller dehors, on peut discuter, on peut se connaître davantage. J'ai envie de saluer chacun d'entre vous. Donc, c'est un moment de partage et vous êtes vraiment le bienvenu à rester à notre moment de convivialité. Donc, je vous invite à vous mettre debout et c'est justement Sylvain qui va clore ce moment par une prière. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voici en fin de cérémonie. J'aimerais particulièrement te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ce changement radical à 180 degrés, même 360. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te demande de bénir toutes les personnes ici présentes, que tu puisses les accompagner à leur retour chez eux. Mais avant ça, je te demande d'être avec nous pour que nous puissions partager le moment de collation ensemble et sous ton regard, Seigneur. Une nouvelle vie commence avec toi et je prie pour que tu puisses aussi toucher une autre personne, une personne dans cette salle, de façon aussi magistrale que tu l'as fait pour moi. Je te demande toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.